Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance de ce mois de février. Alors c'est une vidéo qui va s'adresser aussi à ceux qui sont ascendant vierge. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant ou même votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Il faut les 3 informations, sinon je ne pourrais pas vous les donner comme ça. Voilà, on fait plus vite, je vous les donne en commentaire et vous pourrez les consulter. Surtout votre ascendant pourrait être étonné parfois de l'interprétation, ça peut changer, ça peut voilà, vous donner des messages. D'ailleurs, ce que je veux dire, c'est que si cette interprétation ne vous parle pas plus que ça, eh bien, allez voir votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Par ailleurs, si vous désirez une consultation, eh bien, vous pouvez me joindre. Vous avez donc toutes les informations qui vont s'afficher sur la vidéo. Et en dessous, dans le descriptif, vous aurez tous mes liens pour pouvoir me contacter. Eh bien, on va commencer, amis vierges, c'est pas bien cadré. Bon, alors, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de février. Alors, on va démarrer avec la carte du jardin. La carte du jardin, c'est le réseau, c'est les connaissances. Ça peut être le public, ça peut être vos clients, voilà, une équipe. Donc là, elle se trouve à côté de la carte de l'homme. Alors, bon, bah, l'homme peut vous représenter. D'ailleurs, on a aussi la femme, donc vous pourriez vous retrouver dans ces personnages, comme ça peut aussi être quelqu'un qui va jouer un rôle, a priori, ce mois-ci. Donc là, c'est accompagné de la carte de l'homme. Donc, on a quelqu'un qui est... Alors bon, faut pas oublier, on a aussi la carte du cercueil qui est juste en dessous. Donc, ça peut être... On peut dire que ça peut être un homme d'extérieur qui est plutôt apprécié par les autres, qui fascine même les autres. Ça peut être une figure publique. Ça peut être... On a quelqu'un... comme on a la carte du cercueil, donc j'associe toujours avec toutes ces cartes en faisant une forme de synthèse. Ici, on a la carte du cercueil, donc du coup, il y a alors cet homme est très bien entouré, mais on voit ici qu'il a potentiellement besoin d'isolement, il a besoin d'être isolé, vous voyez, on voit peut-être trop de monde, etc. Il y a même le conseil de si on peut se reposer, eh bien, qu'on aille se reposer, on a peut-être besoin de silence, besoin de se mettre au vert, besoin de calme, ça peut être un changement radical aussi d'entourage, c'est vrai, d'entourage, d'amis, on peut être épuisé aussi, vous voyez, on est dans ces énergies-là. Voilà, donc ou alors voilà, on a vraiment, on commence vraiment avec la foule, les gens, etc. Et puis d'un seul coup ici on a la carte du cercueil, donc ça peut aussi être un besoin d'être isolé parce qu'on est peut-être trop sollicité, ce genre de choses. Alors, nous avons aussi la carte du livre et accompagné de la carte du livre. Alors là, ça peut aussi, ça peut parler d'un examen réussi, j'insiste, réussi. Si vous passez un examen, n'importe quoi, vous passez le code, le permis, un examen, peu importe l'examen que vous allez passer. Donc, résultat, tranquillité d'esprit, hein, on en revient toujours à cet état d'esprit, vous voyez, un besoin de tranquillité aussi, la détente, en plus en carte dominante, on a la carte de l'arbre, donc ça vient vraiment appuyer ce que je viens de dire, donc on va parler de plénitude, de détente, de repos à envisager, dans tous les cas, voilà. Donc, si on ne parle pas d'examen ou de formation, etc., tout ce que je viens d'évoquer va être a priori important ici, puisque la carte du livre marque aussi un besoin de calme. Mais voilà, comme ça peut être donc cette réussite, une forme de renommée si vous écrivez un livre, etc. Vous voyez, il y a une personnalité qui est appréciée aussi ici. On est peut-être une personnalité, on a peut-être son petit clan, hein. Comme ça peut, c'est vrai que là on a une personne qui est plutôt secrète et qui se livre pas, vous voyez. On a quelqu'un qui peut s'isoler, vous voyez, s'isoler parce qu'il fait un travail. Voilà, on pourrait même signer un contrat, signer un accord. Hein, voilà. Donc, on va passer à la carte du cercueil. Alors, la carte du cercueil, il ne faut pas en avoir peur. Si elle est bien aspectée, enfin, s'il y a de bonnes cartes autour, faut pas vous dire que c'est quelque chose de grave, d'autant plus que vous n'avez pas un mauvais tirage. On a la carte du serpent, c'est vrai. Alors ici, la carte du cercueil, c'est toujours une fin. Hein, on met toujours une fin à quelque chose, mais pour une renaissance, pour une transformation. C'est souvent un deuil pour quelque chose de nouveau. Donc là, elle est associée à la carte de la clé, de l'anneau, du chien. Donc, il se pourrait ici
qu'il y ait, alors soit il y a un renouveau dans le couple, ami vierge, hein, on va parler d'ex-épouse, d'ex-époux, enfin d'ex, tout simplement, avec qui vous avez vécu de la tristesse, peut-être des trahisons, etc. Ou alors ça peut aussi être un veuvage, hein, bien sûr, si on pousse un petit peu plus loin, hein, je vais jamais trop loin parce que ça reste un tirage général, j'essaye de faire les grandes lignes. Voilà, donc ici il se pourrait qu'il y ait donc une nouveauté, quelque chose de nouveau dans le couple. Donc on a la carte du chien, hein, on a la carte de la clé. Donc on parle d'un retour au calme. Vous voyez, il y a encore cette énergie hein, qui revient, un retour au calme. On a la carte de la clé hein, qui nous parle de ce fameux retour au calme, retour aux sources aussi. Et puis nous avons donc la carte du chien, donc voilà, donc c'est comme je viens de vous dire, soit vous avez vécu vraiment quelque chose de très difficile, comme un deuil, etc., hein, je vous ai dit avant, ou soit simplement il y a eu, vous avez dû vous séparer d'une personne, que ce soit sentimentale ou autre. Hein. Moi je dis sentimental, travail, tout ça, mais à vous de voir toujours un peu plus large. Hein. Moi je donne des domaines parfois. Voilà, qui se présente ici, mais ça peut tout aussi vous parler d'autres choses, vous voyez. Donc voilà. Alors, on va parler de la carte de l'homme. C'est peut-être donc séparé d'un homme, un homme s'est séparé d'une femme, etc. Enfin bref. Ici, la carte de l'homme peut vous représenter si vous êtes un homme, mais peut aussi représenter votre conjoint, votre père, peu importe qui. Mais en tout cas, c'est un homme qui aura son mot à dire, a priori, ce mois-ci. Donc, eh bien, on en revient encore à la même chose, c'est-à-dire que nous avons ici un homme qui est réservé, voire même un peu austère, isolé. Peut-être que c'est... En fait, on peut voir ici que c'est un homme qui va douter. Hein, on va être en plein doute. Sauf si on parle de travail. On n'en parle pas beaucoup, mais on peut aussi être dans une carrière administrative. Un petit peu plus, hein, on parle plus de ça. Alors, on a donc cet homme qui est réservé, qui reste dans son coin, qui résout ses problèmes, en tout cas ici, puisque nous avons la carte de la clé qui est juste à côté de la carte de l'homme, donc ça veut dire que c'est un homme qui a la solution à son problème, c'est lui qui détient la solution, c'est lui qui contrôle quelque part la solution, d'accord? C'est lui qui aujourd'hui détient, voilà, c'est un pilier, ça peut être un pilier par rapport à un projet. Voilà, c'est quelqu'un qui aura donc toutes les cartes en main pour avancer. Donc ça peut être un homme qui est marié, ça peut être un homme qui va signer prochainement un contrat. Hein, on a la carte de l'anneau. Ça peut être un homme qui a envie de démarrer une relation tout simplement avec une femme. Évidemment, on a la femme un peu plus loin. Je vous avais dit tout à l'heure hein, que cet homme est accompagné donc, de la carte du cercueil. Donc ça, c'est un homme qui se remet en question, qui s'interroge, hein, comment on va faire, qu'est-ce que je fais, où je vais, comment je vais faire, etc. La carte du cercueil marque souvent des remises en question, donc une forme de deuil. Alors ici, on va parler de la carte du livre. Et la carte du livre, donc comme je vous le disais, hein, ça peut autant symboliser les examens, l'apprentissage, les formations, comme ça peut aussi parler de discrétion, de non-dit. Alors là, elle est associée à plusieurs cartes. Donc là, on va encore parler de bien-être. Vous voyez, il va être vraiment question de bien-être, sauf si vous faites des études en rapport avec le médical, la nature. Ça peut être de longues études. En rapport avec les énergies aussi. Bon, après, ça peut effectivement être aussi faire un bilan de santé. Vous voyez, un bilan, on a envie de se poser, stop, on arrête, etc. Ça peut aussi être ça. Il est peut-être l'heure d'un bilan de santé, pas forcément d'aller en consultation, etc. Mais, quoique nous avons la carte de la tour et la carte de l'arbre. En tout cas, vous la jouerez, en tout cas, médecin pour vous-même. Donc nous avons la carte de la tour, la carte de la clé, la carte de l'homme. Et bien, comme je vous disais, on a un homme un peu fermé, un petit peu discret, voire timide, mais intelligent, hein, évidemment. Ici, on a cette notion avec la carte de la tour. Alors, j'hésite pas, c'est pas que j'hésite, mais il y a plusieurs domaines. Soit on parle que de la santé, soit on parle du côté administratif. Donc, ici, on peut parler de documents administratifs, de dossiers administratifs qui est en étude, ou
par rapport à une école aussi. En tout cas, on a une lettre officielle qui pourrait arriver et qui pourrait être importante ici. Pour certaines, enfin, dans d'autres thématiques, ça peut aussi parler qu'on attend en fait le bon moment pour se dévoiler, vous voyez. Ça peut être un homme qui hésite, qui attend et qui attend le bon moment pour pouvoir enfin de pouvoir se dévoiler ici. Alors on a la carte du chien. Ici la carte du chien, bah, ça peut être une personne qui compte pour vous, comme ça peut être quelqu'un qui vous conseille, un médecin, un conseiller, enfin bref. Mais là elle est associée à la carte du serpent. Donc attention, là on est plutôt sur des énergies du genre les faux amis, pardon, les trahisons, l'hypocrisie, les amitiés qui tournent mal, la manipulation. Voilà, on va être un peu dans le doute concernant notre relation. Donc là, ça touche la carte de la femme. Vous voyez, ça peut être un homme qui est en plein doute par rapport à cette femme aussi. Ça peut aussi être de la jalousie avec ces personnes-là. Mais en tout cas, il y a une forme d'insincérité dans l'entourage. Que ce soit pour votre compagne, compagnon, amant, ami, etc. hein. Donc il y a forcément un peu d'hypocrisie et voilà, c'est un peu trouble dans les échanges. Quand même, la carte du serpent, on est toujours dans l'hypocrisie. Alors nous avons ici la carte de l'anneau. Et la carte de l'anneau représente toujours le contrat, les couples, voilà, l'idée de s'unir, de s'associer aux autres. Et là, elle est aussi à côté de la carte du serpent. Donc attention, là on parle plutôt de trahison en ce qui concerne les couples ou encore des associations, d'accord? Ça peut être aussi bien dans le travail que professionnel ou ailleurs d'ailleurs, mais voilà, il y a une forme de trahison quelque part en tout cas ici. Donc ça peut être un contrat qui est lié, donc alors bien évidemment la carte du vaisseau va parler de l'étranger, donc oui, un contrat lié à l'étranger, mais pas tout le monde a un contrat lié à l'étranger. Hein. Ça peut être simplement un changement que vous décidez. Vous voyez, la carte du bateau marque aussi quelque chose que l'on décide. On décide aussi de s'éloigner. Il y a une forme d'éloignement entre deux personnes. On a un éloignement, que ce soit voulu, pas voulu, il y a un éloignement géographique, d'accord? On s'éloigne. Alors, la carte de l'anneau est aussi donc associée à la carte du chien. Donc ici, on parle bien de tout ce qui va parler de collaboration avec une autre personne. Alors, on a la carte, en carte principale, ce mois-ci, vous avez la carte de la clé. Alors c'est pas mal, on a la carte de la clé et en dominante vous avez la carte de l'arbre. Vous voyez, donc on trouve des solutions, ça peut aussi être l'idée de trouver des solutions pour notre santé. Donc la carte de la clé ici touche la carte de l'ours. Donc, alors c'est soit vous allez avoir une opportunité financière à mi-vierge, une solution financière donc apportée à un problème particulier en lien avec vos finances. Il y a une réalisation de ce côté-là. Donc si vous avez des problèmes, il se pourrait que vous arriviez à trouver une solution ici. Elle est aussi associée à la carte du vaisseau, donc on voit que vous allez persévérer pour trouver justement la solution à ce problème. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci si on a des problèmes financiers, on pourra trouver la solution. Mais attention, elle est aussi associée à la carte du serpent, donc on vous dit de faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Hein, on voit que vous allez pouvoir trouver de nouvelles solutions. Hein. Vous essayez de trouver des solutions jusqu'ici. C'était toujours un petit peu les mêmes. Et là, hop, il se passe quelque chose et vous avez trouvé quelque chose de nouveau pour gérer. Donc accompagné du serpent, voilà. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir maîtriser. Hein. Et puis on a la carte de l'anneau. Qui nous parle ici normalement de projet de confiance pour une association, mais justement, elle est quand même gênée par la carte du serpent. Donc ça peut être en rapport avec un contrat important, etc. Donc il se pourrait qu'il y ait quelque chose, voilà, il va falloir se méfier quelque chose, sauf si on parle d'amour. Et là c'est pareil, on est toujours en train de se méfier ici. Alors du coup on a la carte de la tour. Et la carte de la tour, bon je vous l'ai dit, hein, ça parle de... soit de vos pensées ou soit tout à fait d'autres choses, donc de bâtiments administratifs, etc., d'autorité. Hein. Donc là, elle est à côté de la carte de l'ours. Donc ce qu'il y a, c'est que voilà. Donc si vous êtes dans tout ce qui est bureaucratie, administration, etc., on en parle énormément. Ça ressort en tout cas ici.
Donc, soit on parle de cette autorité, hein, les gens avec qui vous travaillez, votre chef, etc. Ça va concerner plutôt votre évolution. Ou soit simplement on va parler de banque. Peut-être même vous travaillez dans l'administration, en banque aussi. Hein. Mais voilà, ici on parle aussi de banque. Donc peut-être que vous allez trouver une solution grâce à la banque, etc. etc. Donc du coup, ici, elle est aussi associée à la carte de la clé. Donc clairement, hein, ça se répète un petit peu, mais s'il y a un problème et de longue date, qui date d'assez longtemps, et ben il sera résolu certainement ce mois-ci. Pour certains, ça peut aussi être la possibilité de trouver un appartement si on en cherche un, si on en recherche un, bien évidemment. Et puis, voilà, donc vous avez aussi, avec la carte du vaisseau, hein, vu que c'est le voyage, l'étranger, etc., peut-être que vous avez une pensée, une façon de penser qui est différente des autres. Peut-être qu'on va vous le faire remarquer, ou que simplement vous êtes au courant, que vous avez une façon de penser qui est très différente des autres. Ou alors, ça peut être en rapport avec l'idée de s'associer à des personnes qui ont une culture très différente de vous. Vous êtes peut-être même attiré par une personne qui est de culture différente. Alors, nous avons ici la carte en carte dominante. Ce mois-ci, c'est la carte de l'arbre. Donc la carte de l'arbre, c'est aussi la santé, c'est votre santé, vous voyez, votre bien-être. Alors ici, mais là on parle aussi de bien-être financier, pourquoi pas. Hein, si on a un souci financier, voilà, on vous dit bien que c'est passager et que vous allez pouvoir trouver des solutions ici. Même si vous serez dans le doute, hein, il y a vraiment des doutes qui vont... voilà, il y a vraiment des doutes. Mais si vous passez à la banque, vous faites un dossier, etc., bon, il se pourrait qu'il y ait un peu de retard par rapport à ce dossier administratif justement, ici. Sauf si on vient parler de votre bien-être intérieur, et là on vient parler de vos doutes et de votre désordre psychologique ici qui peut vous freiner. Il y a une forme de complication d'ordre intérieur chez vous, et vous essayez de la régler, vous essayez de régler ce problème. Alors, on va continuer avec la carte du serpent, la carte du serpent. Hein. C'est jamais une carte sympathique. Là, en plus, elle est associée à la carte de la femme. Donc, on a affaire à une femme qui est soit de mauvaise foi, hypocrite, ou voire même envieuse, vous voyez. Donc, c'est pas terrible. On a certainement affaire à ce genre de personne. Alors ensuite, on va continuer avec la carte du vaisseau qui est juste aussi à côté de la carte de la femme. Donc ça peut aussi être une femme qui est d'origine étrangère ou qui a une façon de penser très différente de vous, vous voyez. Donc on a du mal à se caler, on a du mal à se comprendre par rapport à ce genre de choses. En plus, elle est aussi associée à la carte du serpent, donc attention, il y a un côté un peu malsain chez cette femme. Enfin, si vraiment on lit cette interprétation, on a quand même une femme qui n'est pas très clean, qui essaierait même d'abuser un petit peu de vous et de votre gentillesse. Et puis on terminera avec la carte de l'ours, qui elle aussi est associée à la carte du vaisseau. Donc bon là ça parle de mouvement au niveau de vos finances, que les choses peuvent bouger un petit peu justement. Et on a la carte de la femme, simplement on parle de pouvoir féminin ici. Donc voilà, tous les petits messages que je voulais donc vous transmettre pour ce mois-ci. Amis vierges, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis, moi ça m'intéresse, n'hésitez pas. Et puis, si vous désirez une consultation, tout est indiqué en dessous de la vidéo. Voilà, chers amis vierges, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.